Vous suivez RTI2, nous sommes le mercredi 9 juillet 2014. Tous les mercredis, les habitués le savent désormais. Tous ceux qui sont habitués à ce programme le savent désormais. L'on parle de culture et la semaine dernière, on a commencé à nous intéresser à un sujet qui est situé entre l'artiste et l'agent artistique. Alors, la question elle est toute simple. Artistes et agents artistiques, comment faire pour créer et maintenir l'harmonie? Nos chroniqueurs ont commencé à débattre du sujet. Beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. On aura l'occasion d'épuiser toutes les idées concernant les rapports entre l'artiste et l'agent artistique parce que c'est le point de départ de tout succès dans la profession des activités liées à l'art. Bienvenue. Garde le contact. Lundi, les Africains ont-ils raté leur Coupe du Monde? Dans l'ensemble, l'équipe africaine, ça n'a pas été mal. Marty, joueur professionnel africain, pourquoi peine-t-il à convaincre en sélection nationale africaine? Le football qui joue en Europe, c'est pas ce qui nous montre ici. Mercredi, relation artiste-agent artistique. Comment créer et maintenir l'harmonie? Deuxième partie. Il faut que les managers aussi mettent un peu d'eau dans leur vin pour savoir qu'on doit aider l'artiste à pousser. Quand l'artiste avance, tout le monde mange. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Relation artiste-agent artistique, comment créer et maintenir l'harmonie. Voici le sujet et les voies d'accès à ce plateau. Vous les avez désormais en tête. Le téléphone 22 42 54 et aussi par Facebook, donc internet www.facebook.com/on garde les contacts. Mais si vous nous suivez après 23 heures, vous ne pouvez pas faire usage du téléphone. Mais si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous pouvez et utiliser le téléphone et utiliser Internet. Bienvenue à tous et à toutes. On va commencer par ce qui a marqué les uns et les autres hier durant la demi-finale de la Coupe du Monde. Coup de théâtre ou surprise générale, mais ce qui a été donné de voir sur le petit écran a surpris ou étonné plus d'un. Vous allez avoir quelques images voilà, de supporters brésiliens vraiment découragés. On va commencer par Patrick Ndiakan. Avez-vous suivi cette demi-finale, là, Patrick? Bien sûr, Mohamed, j'ai suivi cette demi-finale. D'abord, bonjour aux téléspectateurs. On a été tous surpris de la défaite brésilienne, surtout du score. 7-1 dans une demi-finale de Coupe du Monde. Cela n'était jamais arrivé à la sélection brésilienne. Voilà, et c'est une génération qui va beaucoup s'en vouloir. Oui. Au même fait, vous êtes beaucoup sport? Non, j'ai fait beaucoup de sport par rapport au karaté, au kung-fu. Je vais dire, est-ce que vous suivez le football? Oui, non, alors je suis très allergique au match quand je supporte une équipe. Et voilà, donc j'ai pas envie d'avoir de dessert. Pendant que le match se passe, moi je fais mon repassage et puis j'écoute d'une oreille et puis bon, en fonction de la réaction des gens, je dis ah bon c'est sûr. Non, non, je n'aime pas trop regardez. Donc vous connaissez la réputation de l'équipe de la sélection brésilienne quand même? Non mais bien sûr, non ça je connais. Le Brésil a toujours été l'équipe que je supporte, vaille que vaille. Et à part les deux équipes, la France et la Côte d'Ivoire, bon, le Brésil, bon, incontournable, bien sûr. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est une hécatombe. C'est-à-dire que ça ne peut pas s'expliquer. C'est triste. Bon, voilà. J'en connais qui avaient déjà été très en colère contre les éléphants, mais qui ont revêti leur maillot hier. Ils se sont mis en photo sur Facebook et on dit éléphant est mieux. Oui, éléphant est mieux parce que je touche du bois. Aucune équipe ne peut battre les éléphants de Côte d'Ivoire 7-0. Même 3-0, ce n'est même pas possible. C'est pour vous dire qu'on a un petit complexe d'infériorité vis-à-vis de ces blancs-là. Sinon, en fait, il ne faut rien d'extraordinaire. Hier, deux blancs étaient face à face. Hein? Face à face. Et on a vu comment est-ce que le Brésil a joué. Le Brésil n'a pas joué de ballon. Il ne se retrouvait même pas. Il n'avait pas de défense, pas de milieu de terrain. Vous pensez qu'une équipe comme l'Allemagne,
Ce qu'ils ont fait hier, ils peuvent faire ça devant les éléphants, c'est pas possible. L'Allemagne contre le Ghana, vous avez vu ce que les Basques ont montré aux Allemands? Ils ont mis un but. Le Ghana a retiré. Le Ghana a mis. Ça dit, ils ont eu tous les points avant de retirer. C'est pour vous dire que nous avons les mêmes compétences. C'est un problème peut-être de compétences, c'est-à-dire de compétences d'infériorité. Sinon, je vous dis, l'Allemagne ne peut pas battre la Côte d'Ivoire. C'est même pas possible. Même 3-0, où je suis assis, je vous dis, Yaya est là, Kopa est là, Kolo est là. Gradel est là. Oui, mon fils Gradel est là. Qui va laisser tuer son fils? Je n'ai pas ma fille pour aller en haut. Kolo est là. Avec Didier, tu vas mettre 3 buts, 4 buts aux éléphants sans réagir. Non. C'est au Brésil qui peut faire ça, mais pas aux éléphants de Côte d'Ivoire. Non. Patrick, les Allemands ont rencontré une équipe africaine. Ça n'a pas été aussi, je veux dire, aussi je veux dire, aussi dur que ça. D'accord, c'est vrai. Oui, moi-même, j'aimerais revenir sur les performances allemandes. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que l'équipe d'Allemagne a rencontré un pays africain, c'est le pays africain qui domine le jeu. Nous prenons l'exemple de l'équipe du Ghana. Le Ghana a fait le plus grand match de ce tournoi avec l'équipe d'Allemagne. Nous avons remarqué aussi l'équipe d'Algérie. Et cela a été exprimé par des citoyens. Après le match, je suis descendu un peu en ville, discuter un peu avec certaines personnes par rapport à la performance de l'équipe du Brésil. Et aussi pour la petite histoire, il faut retenir que l'équipe d'Allemagne a battu 8-0 l'Arabie Saoudite, c'était en 2002 déjà, donc habituez-vous au grand score. Voilà, c'est presque une habitude avec l'équipe d'Arabie Saoudite en 2002 en Corée du Sud et au Japon, donc c'est pas surprenant aujourd'hui de voir cette équipe d'Allemagne battre une équipe avec un large score, je veux dire. 7-1, vraiment, ça va faire date, hein. 7-1, Brésil-Allemagne. Bon, personne n'avait pronostiqué ça et les supporters sont consternés, vous le remarquez. Mais c'est ça aussi le football. On va continuer, Robin Manfei. Il faut dire aussi que le Brésil ne fait plus le football brésilien parce que tous jouent en Europe. Et donc l'esprit du football brésilien s'en est envolé quelque part où je ne sais pas. Et face aux Européens, c'est sûr que ça pourra chauffer. Les Européens dictent leurs lois hein, lorsque vous utilisez leur esprit et leur stratégie pour évoluer. Docteur Gabriel, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, avec vous, on va s'intéresser aux jeunes. On est en période des jeunes. Depuis quelques semaines déjà, on en parle. On va mettre une couche sur les précautions pour bien rompre le jeûne. Étant entendu que nous avons parlé des conséquences du jeûne pendant longtemps, je disais que l'articulation pour bénéficier du jeûne au plan physique, c'est, disons, au moment de la rupture. Il faut éviter de faire subir à la muqueuse gastro-intestinale des chocs mécaniques et des chocs thermiques qui vont, disons, affaiblir l'organisme. Il faut éviter de boire trop glacé parce que quand on mange et qu'on doit digérer, la digestion n'est lancée que quand la température des aliments qu'on a mangés atteint 37 degrés. Quand on mange, on boit glacé et on boit glacé et on mange chaud, cela fait un choc thermique. Le thermostat biologique, il est un peu étourdi et il ne sait pas trop comment remonter la température. Dans ces moments-là, l'organisme est dans sa faiblesse la plus totale et c'est le lit de toutes les maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. Et pour des maladies qui ont un temps d'incubation trop long, la violence précoce, les isolements sexuels masculins et féminins, et tout ça va intervenir après, même après le jeûne. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, vous avez l'offre Ramadan. Ouais. Voilà, vous avez 2 échantillons de café moulu. Oui. Alors, j'ai 2 échantillons de café moulu. J'ai baptisé ça l'offre Ramadan parce qu'il y en a un qui est un peu plus cher et l'autre vraiment un prix démocratique. Je vais d'abord parler du café Dino. Vous-même parlez de cherté, donc là, oui, non, parce que comment? Non, c'est, disons, pour que tout le monde se retrouve là-dedans. Quand je dis cher, c'est relatif, hein, c'est relatif, ça dépend à quel niveau on se situe. Donc le café Dino, c'est un café qui est tout à fait complet et il va permettre, il est dépuratif, il est redynamisant, il est énergétique. C'est surtout le côté énergétique qui fait, disons, la petite différence entre le café Dino et le second café, qui lui vraiment est un café tout à fait complet. Le café Vita Café, c'est celui qui est dans la poche kaki. C'est un deuil pack.
c'est la caractéristique d'aérer le café, de lui fournir de l'oxygène à tout moment. Donc le Vita Café, c'est un café tout à fait démocratique. Je conseille aux gens de le prendre. Actuellement, il y a une équipe de vente sur le terrain pour le Vita Café. On peut toujours nous appeler pour, disons, avoir les bons contacts. Mais je veux dire que, qu'on soit malade ou pas, disons, même après le jeûne, vraiment, la gamme de café que nous proposons convient parfaitement parce qu'après, il faut réparer l'organisme. Après le jeûne. Il s'agit de café tribiologique, de café piégé positivement pour résoudre certains problèmes de santé. Voilà. Beaucoup de personnes en disent beaucoup de bien. Les contacts déjà? Alors les contacts, c'est le 44 48 19 19, 44 48 19 19 et le 40 94 94 14, 40 94 94 14. En tout cas, je souhaite bonne dégustation et du plaisir à tout le monde en Ramadan. Merci, Dr Gabré, agorothérapeute et chroniqueur santé sur On garde le contact. Et il revient le mercredi en 2CM et il nous présente des produits. Alors, l'offre Ramadan se compose de Dino Café et Vita Café. Vous avez eu les caractéristiques et le descriptif de la part de l'auteur de ces produits-là. Merci beaucoup. La suite, c'est avec Star Karaoke depuis ce lundi. On est en phase avec l'équipe de production qui fait les présélections à l'intérieur du pays. Après Abangourou, Boaké, le Cap sera mis sur Korogo. Tout le pays est concerné par cette émission de grande envergure sur RTI, sur la radiodiffusion télévision ivoirienne. Marie-Claire Morocco, si tout se passe bien, sera en ligne avec nous après ce qui suit. Très bien, on a du mal à joindre Marie-Claire Morocco. On vous rappelle que l'équipe des karaokés est à l'intérieur du pays pour les présélections. Après à Bangourou, Boaké, le Cap est mis sur Korogo. Les conditions sont simples. Vous venez avec un morceau de votre répertoire. L'équipe vous évalue et si vous avez la chance, vous pourrez être retenu parmi les 16 qui vont être les acteurs de l'édition 2014. Alors, on ne donne pas des résultats sur place. Une fois bien ici, voilà, vous avez des images de l'équipe de production, Orokia Sissoko, encadré par certains autres agents de la RTI. Un candidat est déjà en présélection. Alors, je disais tantôt, une fois à Abidjan, l'équipe va faire une émission. À partir de cette émission, vous aurez les noms des candidats retenus pour l'édition 2014. Bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Monsieur Idriss Sanou, il est pasteur, il est avec nous. Nous parlons de, oui, vous prenez ce micro, nous parlons de colonies de vacances et camps de vacances internationales Servicap à Accra et à Ouagadougou. Vous avez décidé de vous occuper des tout-petits durant ces vacances-là et les parents seront très heureux que leurs enfants passent de très bonnes vacances. Bonjour. Eh bien, bonjour mon frère et merci de nous avoir reçus, donc de me recevoir sur votre plateau. Nous ne nous occupons pas des tout-petits parce que les colonies c'est pour les enfants de 6 à 12 ans et les camps c'est pour les 13 à 25 ans. Donc les colonies et camps vacances sont donc ouverts à toute personne âgée de 6 à 12 ans et de 13 à 25 ans. Et avec votre permission... Non mais il ne s'agit pas d'adultes quand même. Pardon? La tranche d'âge. 6 à 12 ans, oui. 13 à 25 ans, conformément à la réglementation en vigueur. D'accord. Voilà. Alors, vous avez choisi deux destinations, Accra et Ouagadougou. Oui. Alors, on va commencer par la première destination. Le premier tour aura lieu à Accra, c'est ce qui est précisé. C'est du 5 au 14 août 2014. Exactement. Ce qui est important, et avec votre permission, je le disais, et nous sommes des parents d'élèves, je suis parent d'élèves, vous êtes parents d'élèves, et vous savez que la question de l'éducation est très, très, très importante pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Et également pour tous les pays de la sous-région, la question de la protection de l'enfance est très importante. Et ainsi, donc, je m'en vais rappeler quelques aspects très importants en 3 points. Le premier aspect, c'est que les colonies et camps de vacances Sovicap, c'est 3 destinations, c'est ça? Accra 2014 et puis bien sûr Accra 2014 avec 20 heures de cours d'anglais gratuits. Nous avons donc Ouaga également 2014 qui a un programme bien spécifique. Mais il faut dire que la Sovicap, le premier aspect, c'est que nous avons un projet éducatif et pédagogique. C'est un des éléments importants pour donc avoir l'autorisation de l'État. Un projet éducatif et pédagogique. Dans ce sens, vous pouvez déjà donc nous retrouver sur notre page Facebook en tapant simplement à la barre recherche Colonies et camps vacances Sovicap 2014 et là vous aurez toutes les indications sur notre projet éducatif et pédagogique ou encore appelez-nous au 09 90 09 96 ou encore à Boaké
Abidjan, c'est 09 90 09 96. À Boaké, c'est 03 15 35 35. Le deuxième aspect qui est très important, c'est que les colonies et camps de vacances Sovicap sont autorisés par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Burkina Faso, pour vous dire qu'il s'agit d'un camp ou du moins des camps internationaux. Donc le camp Ouaga, Accra, il y aura également une centaine de participants burkinabés. Et le camp Abidjan-Accra, avec 20 heures de cours d'anglais gratuits, aura également des participants ivoiriens. Donc là, on parle de brassage et d'intégration africaine. Donc le troisième aspect qui est très important également à souligner, avant de dire comment les choses vont se passer, si vous me donnez le temps bien sûr, c'est que nous sommes une structure et nous existons depuis 25 ans. 45 colonies et camps de vacances organisés à travers l'Afrique de l'Ouest. Et la sécurité et la protection de l'enfant est au centre de notre préoccupation. Encore une fois, vous nous appelez simplement ici à Abidjan au 09 90 09 96 ou encore à Boaké au 03 15 35 35 ou encore vous nous rendez visite dans nos bureaux et comme il n'est pas permis justement de dire où nous sommes, vous nous retrouvez sur la page Facebook et là tout est indiqué. C'est pas permis, pourquoi? Non, c'est permis. Vous êtes où? On vous trouve où? La dernière fois, on nous a signalé que nous ne devons pas faire la promotion de certaines structures. Donc pour ne pas tomber sous le coup de la publicité et bien sûr être sanctionné par votre structure, je préfère m'arrêter là. Voilà. Et peut-être donnez-moi l'opportunité de dire comment les choses vont se passer. D'accord. Alors comment ça va se passer? Alors, pour ce qui est des deux camps, le premier camp, Abidjan-Accra. Le départ, c'est le 5 août et le retour le 14 août avec 20 heures de cours d'anglais gratuits et la participation à partir d'Abidjan est de 210 000 francs CFA. À partir de Boaké, 225 000 francs CFA parce que les gens de Boaké vont démarrer un peu plus tôt et retourner un peu plus tard. La deuxième sortie, c'est bien sûr Abidjan, Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Pour dire que l'intégration africaine, les gouvernants parle de l'intégration africaine, nous, les citoyens, nous mettons l'intégration africaine en marche par des rencontres telles que les colonies et camps de vacances. Et partant de là, la colonie de vacances Abidjan, Ouagadougou, c'est 195 000 francs CFA. Et je m'en vais vous dire qu'inscrire son enfant dans une colonie ou un camp de vacances, ce n'est pas seulement lui faire un cadeau, c'est plutôt contribuer à son éducation. Et aujourd'hui, on parle de l'éducation civique, on parle également de l'éducation, ou du moins d'inculquer à notre jeunesse des valeurs. Et les camps, les colonies de vacances, ce sont des aspects ou des situations où les gens peuvent apprendre, les enfants apprennent. D'où nous disons qu'il y a 4 domaines du savoir. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et l'être. Et dans les colonies et camps de vacances, nous avons tous ces aspects-là. Tout ça s'apprend. Merci, pasteur Idrissa Sanou, pour parler de colonies et camps de vacances. Les contacts, vous les avez 09 90 09 96 pour Abidjan, 03 15 35 35 pour Boaké. Les conditions de participation, il les a données tout de suite. Hein. Il y a de l'argent à payer à différents niveaux. Abidjan, c'est un peu plus différent de Boaké, parce que Boaké va décoller tôt, vous avez dit. Voilà. Et les frais de participation comprennent le transport, l'hébergement, la restauration, l'assurance, les frais médicaux. Et pour finir, nous sommes autorisés par le ministère de la promotion de la jeunesse et des sports et des loisirs de la République de Côte d'Ivoire et le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale du Burkina Faso. Très bien. Alors, on dispose de quel délai pour ne pas être en retard sur vous? Là, nous sommes le 9 juillet et le premier départ... Je vous remercie. Voici une bonne contribution de la RTI 2. Et ce que je vais dire, chers parents, en inscrivant tôt vos enfants, vous contribuez qualitativement à l'organisation de nos camps. Faites vos réservations dès aujourd'hui. Appelez-nous au 09 90 09 96 pour Abidjan ou encore 03 15 35 35 pour Boaké. Pour ceux qui nous suivent, parce que vous êtes bien suivis depuis le Burkina Faso, donc les Burkinabés qui nous suivent, pouvaient appeler dans notre bureau au 78 82 82 42. Vive la jeunesse ivoirienne, vive la jeunesse burkinabé. Merci beaucoup, pasteur Idrissa Sanou, pour les colonies et les camps de vacances. Au même pays, il ne dira pas le contraire. Ça fait beaucoup de bien, ça participe à l'équilibre des enfants. Ça fait beaucoup rêver, dans la mesure où, dans les colonies ou bien dans ces camps, on apprend la sociabilité, on apprend à être avec les autres et surtout à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire à la maison. Parce qu'il faut le dire, il y a des enfants qui sont paresseux, les tirs au flanc, mais quand vous êtes dans ce genre de camp, on vous responsabilise. On vous forme bien. Et ça, c'est une très bonne chose. Pas là, on est obligé. Exactement. Voilà. Ce que monsieur dit est important. Dans la Bible, il est dit, le fer aiguise le fer.
inscrire son enfant dans un espace excellent, c'est faire de l'enfant un enfant excellent. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Sanou, merci. C'est chez vous. Venez quand vous voudrez. Hein. On garde le contact, c'est votre magazine. Et salut à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Ils sont vraiment nombreux lorsqu'on lance les sujets à réagir. Patrick Ndiakan, le mercredi, vous nous habituez aux échos de musique actu. Il s'agit des à côté d'une émission de divertissement, un magazine qui divertit sérieusement sur RTI2. La semaine dernière, vous étiez à l'enregistrement, ça s'est passé dans les bonnes conditions selon vous, quoi? Très bonnes conditions, et ce qui m'a plu, il y a toujours un plan B. C'est ce que nous avons appris, en tout cas c'est ce que nous allons apprendre dans ce qui va venir maintenant. C'est très important de toujours préparer un plan B pour réussir ce genre d'émission. Mon émission préférée, Musique Actu. On y va ensuite. I'm blind, mémé, musique à tu, oh, oh. I'm blind, mémé, oh, chrétien, moué, I'm blind, oh. Salut à tous et à toutes et bienvenue encore une fois de plus en Écho de Musique Actu, l'émission qui vous permet de savoir tout ce qui se passe, tout ce qui se trame avant le commencement et le grand show que représente cette émission pour les Ivoiriens. Bien sûr encore, je le dis toujours, chaque émission se suit mais ne se ressemble pas. À quoi va ressembler la coloration d'aujourd'hui avec de nombreux artistes qui ont répondu présent par rapport à la première partie et la deuxième partie qui est diffusée bien sûr sur les antennes de RTI2. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet pour voir la particularité de ce numéro. On y va. Personally, personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Alors Mohamed Kanté, on a l'impression qu'il y a beaucoup de changements qui auront lieu aujourd'hui. Oui, tel qu'on voit au départ, avant le démarrage, c'est pas évident d'avoir le dessin qu'on a fait avant de venir. On va mélanger les connecteurs de la deuxième émission. Tout à l'heure, on est en train de préparer les conducteurs. Les conducteurs nous permettent de savoir quel est l'ordre de passage des artistes. Et quels sont les artistes qui vont passer un entretien avec Mohamed, quels sont les artistes qui rentrent directement en prestation. Voilà, c'était un peu ça, l'organisation du tournage de l'émission. À quel niveau vous avez eu des difficultés aujourd'hui? On a eu des difficultés au niveau du conducteur. Et puis, parce qu'au dernier moment, il y a des artistes qui n'ont pas pu être présents. Donc, ça fait que le conducteur a chamboulé un peu. Il fallait répondre l'ordre de passage des artistes. Mais ça va. Parce qu'en musique actu, on pose l'excellence. On progresse. Alors, Victorine, on va savoir une chose. Nous avons appris quelque part que la disposition, je veux dire la place que d'occuper les artistes dans la salle va changer aujourd'hui. La place que les artistes vont occuper dans la salle va changer aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Parce que là où on peut... Vous allez nous montrer la nouvelle place des artistes qui vont prester sur la scène de musique actuelle aujourd'hui. Tout à l'heure. Oui, maintenant, on va vous suivre en même temps. Ok, pas de souci. Oui, oui. Les artistes seront installés. Les artistes qui passent pour la première émission d'abord seront installés ici. D'accord. Lors du passage. D'accord. Et après, on va les déplacer et puis on ramène les artistes de la deuxième émission. Ouais, ça... Moi je m'appelle la Bobolin, avec moi mec quand c'était vidéo à la carte, vraiment je vais faire du balèze tout à l'heure. C'est Vivi Macadé de Bellamondo, je me fais clean pour l'émission Musique Actu avec Jésus et que pour nos publics il faut se rendre vraiment joli, bien chic. Je vous embrasse. Musique Actu. Musique Actu. Ça va tuer. Mesdames et messieurs, cette émission, comme cessera de nous surprendre par rapport à la préparation, on aura l'occasion de voir quelle sera finalement la coloration de ce numéro de Musique Actu, et c'est grâce à Écho de Musique Actu.
toujours dans les échos de Musique Actu. Vous venez de voir, sinon vous avez juste à côté de moi la méga star de la musique ivoirienne. On l'a connue sur plusieurs noms, on l'a connue sur Tina Spencer, Lady Glamour, je vais dire Tina Glamour. Et aujourd'hui, elle est Lady Glamour. Elle sera là sur la scène de Musique Actu. On va en savoir un peu plus. Salut. Ben, hello, bonjour. Alors, Lady Glamour, c'est l'occasion de poser la question. Pourquoi à chaque fois, l'appellation change à chaque fois? Bon, je salue tout le monde de Musique Actu. Ben, c'est mon feeling à moi. Nouveau look, toujours égal à elle. Justement, vous voulez parler du look. Elle essaie de nous surprendre par cette beauté naturelle qu'elle a. Boucho, je vais te demander de filmer un peu le nouveau look de Lady Glamour. C'est pour Musique Actu aujourd'hui. Alors, quelle Lady Glamour on retrouvera sur la scène tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Je ne suis pas danseuse, hein, je suis chanteuse de charme. Mais j'ai préparé pour cette émission Holiday. Mohamed transpire. Oui, on transpire parce qu'on va dégager de l'énergie tout à l'heure.